Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette guidance vous trouve en bonne forme. On va faire une petite guidance intemporelle aujourd'hui. On va essayer plutôt de questionner pour les célibataires et on va questionner un petit peu sur la personne qui va, la prochaine personne qui va entrer dans votre vie ou la prochaine personne qui va se présenter, que la vie va vous mettre un petit peu là sur votre chemin. Alors, vous n'oubliez pas les amis, guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour où elle est mise en ligne, cette guidance, ou que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. A priori, si vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, et c'est qu'a priori, dans les messages qui vont tomber là, eh ben, il y a des choses pour vous. Alors, intemporel, ça veut dire aussi que peut-être ça va vous parler du passé. Donc là, je vais questionner sur la prochaine personne, mais peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, non mais ça c'était le dernier, ou c'était un ex que j'ai connu quand j'étais jeune, etc. Ça, on va voir, bien entendu, c'est de l'intemporel. Ça peut vous parler par contre d'une rencontre que vous venez de faire, ou voilà, vous êtes en cours là, ou alors ne rien vous dire du tout, et puis bah, effectivement, cette rencontre, elle arrivera beaucoup plus tard. Peut-être dans des conditions, alors on va voir bien sûr ce que nous donnent les cartes, hein, si ça nous donne un contexte, hein, mais peut-être dans un contexte que vous ne pourriez même pas imaginer aujourd'hui, hein, donc c'est possible aussi. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai dit intemporel, tout ça, bon bah écoutez, on va voir. Alors, on va utiliser le full sentimental, on va utiliser les anges de l'amour, le chakra du cœur, l'oracle bleu, le keeper mystique, et on va demander, je pense, une petite carte conseil. Tiens, bah, j'ai envie de la demander au début, tiens, plutôt que de la demander à la fin. Eh bien, on va faire comme ça. On va démarrer comme ça, avec le petit oracle des anges. Et on va demander, petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance, je vais demander comment va être la prochaine relation, la prochaine personne qui va entrer dans leur vie. Et j'aimerais que vous me donniez un petit conseil ou quelque chose, justement, par rapport à cette relation qui va arriver. Pensée globale. Alors, on va voir un petit peu. Pensée globale nous dit, je vous la montre, hop là, j'espère que vous la voyez bien, qu'elle est bien cadrée surtout, comme j'ai pas de retour. Pensée globale nous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Cette carte, elle nous dit, euh, tu es encouragé à déployer tes ailes. Quelque part, ça veut nous dire foncer. Ça veut nous dire, ne vous posez pas de questions, foncez. Pense à sortir des sentiers battus, ça veut dire que peut-être la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, là, ou que la vie va vous mettre sur votre chemin, ce sera peut-être pas du tout le genre de personne à laquelle vous vous attendiez. Ce sera peut-être pas du tout la personne, le genre de personne avec qui vous auriez envie de faire quelque chose, hein. Et là, on vous dit de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de finalement euh, changer votre mode de fonctionnement, changer peut-être votre mode de pensée, peut-être vous intéresser à d'autres personnes que peut-être toujours les mêmes personnes auxquelles vous vous intéressez. Ça, vous verrez bien sûr si ça peut se rattacher à votre propre fonctionnement, à vous, hein, les amis, bien sûr, hein. Tu es un citoyen du monde, ça peut peut-être même nous dire qu'on va nous parler peut-être de quelqu'un qui n'a pas la même culture, qui n'a pas le même, qui n'est peut-être pas du même pays, qui n'a peut-être pas la même religion, qui n'a peut-être pas les mêmes valeurs. Alors bien sûr, on va voir, hein, c'est pas garanti non plus. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ça veut dire que finalement, si vous, vous décidez d'aimer les autres vont vous aimer. Si vous décidez finalement de vous ouvrir à ce que la vie vous présente et aux gens tels qu'ils sont, tels qu'ils se présentent, vous avez quand même une chance de rencontrer l'amour. Alors on va voir, hein, bien sûr, hein. Une fois que je vous ai dit ça, je vous ai tout dit, hein, et rien dit à la fois. Alors, on va demander tout de suite au full sentimental. Full sentimental, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prochaine personne qui va arriver dans la vie du consultant ou de la consultante qui regarde cette guidance? Non, alors là, quand même, non. Non, 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 s'il vous plaît. Ah, ben voilà, un petit peu moins. Alors, on nous dit, on a eu le Playboy et le petit extra. Bon, d'accord, alors, full sentimental, s'il vous plaît. La prochaine personne, merci. L'abondance. Prochaine. Oh, hop, 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 hop. Oula. Eh bien, le coup de foudre et l'ancrage. D'accord. Oh là là, c'est une carte qui glisse et qui tombe. Alors, là, j'ai carrément le paquet qui est tombé, les amis, hein. Là, ça compte pas, hein. Hop, hop, hop. Alors. Oracle full sentimental, s'il vous plaît, pour la prochaine
Hop là, merci. Et manipulation. Alors, chers amis, on est en train de nous dire là, alors moi je vous disais que le conseil qui vous est donné, c'est de vous ouvrir aux autres. Bah, là, a priori, vous allez vous ouvrir aux autres, dans le sens où vous allez sûrement avoir quelqu'un, homme ou femme, hein, bien sûr, là on est dans de l'intemporel et du général, hein, sentez-vous libre bien sûr d'inverser les sexes, hein. Là on parle d'un séducteur, mais ça peut être une séductrice, hein, bien sûr. Et là on nous dit que finalement, vous risquez d'avoir une petite aventure, a priori sans lendemain, avec quelqu'un. Alors, je demandais comment va être la prochaine personne. Voilà, on le sait, a priori on serait plus sur le mode d'une petite aventure avec une personne. Alors, on a le coup de foudre, hein, ça veut dire que c'est une attraction immédiate, une séduction immédiate entre les deux, une attirance, une attraction, beaucoup de séduction, probablement quelqu'un qui va beaucoup vous plaire physiquement et à qui vous plairez aussi beaucoup physiquement. Et on est dans le registre au moment de la rencontre de se dire, tiens, écoute, allez, hein, on va passer un bon moment ensemble, et puis voilà, hein, si c'est qu'une aventure, c'est pas grave. On est là-dedans. On voit que ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, ça va vous faire un bien fou. On a le coup de foudre, en même temps on a l'ancrage, comme si finalement vous aviez peut-être envie, que c'est tellement bien avec cette personne, que ça serait bien quand même que ça dure un peu, ce serait bien quand même que ça s'ancre un petit peu, que ça, que ça s'ancre un peu dans le réel, que voilà, on aimerait bien continuer un petit peu. Sauf que là, on a la carte de la manipulation, et là on nous dit, il faut se méfier des mots, il faut se méfier de la situation. Donc là, on aurait tendance à nous dire, on va voir bien sûr avec les autres oracles, qu'effectivement, a priori, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je vous fais un petit résumé. Vous allez rencontrer quelqu'un, il y aura beaucoup d'attirance, d'attraction entre les deux. Vous allez concrétiser probablement quelque chose de charnel, hein. Alors là, on ne nous dit pas jusqu'à quel point, mais bref, on est quand même dans le registre du petit extra, c'est-à-dire la sensualité, la liaison, le piment dans quelque chose, hein. L'abondance, hein, on en tire vraiment un bienfait, ça fait du bien quoi, de voir qu'on plaît, qu'on attire, etc. On a donc ça sur le mode coup de foudre, dans le sens où en fait c'était peut-être pas du tout prévu qu'on rencontre cette personne, et effectivement ça nous tombe dessus, et qu'est-ce que ça fait du bien. On aurait envie que, quand même c'est tellement bien, je vous disais qu'on aurait bien envie que ça dure un petit peu, mais a priori l'autre personne n'est pas du tout sur ce mode-là, on va dire, hein. Cette personne, elle est plutôt, elle, sur l'idée de rester sur quelque chose de, quelque chose de léger et de superficiel, hein. Alors, on va peut-être demander, tac, 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 à qui je vais demander? Allez, je vais demander aux anges de l'amour. Justement, on va demander, s'il vous plaît, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, ange de l'amour, sur cette personne-là qui va arriver, avec qui on va avoir a priori une petite aventure ou quelque chose, avec qui ça va démarrer, sur le mode séduction. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Séparation, lâcher prise. Bon. Donc voilà, hein, on vous confirme les amis que ça devrait rester sur quelque chose de tout à fait superficiel. On va avoir de bons moments avec cette personne, de séduction, d'attirance, d'attraction, peut-être des moments effectivement de plaisir charnel, hein, tout simplement, qui effectivement vont faire du bien, hein. Après tout, la sexualité c'est une des dimensions de l'être humain, hein. On n'est pas obligé forcément, tout le monde n'est pas obligé forcément de rechercher le grand amour, etc. Ça va vous apporter beaucoup de bonheur, mais on vous confirme qu'il va falloir de toute manière pas trop compter à ce que ça dure, hein. Séparation, lâcher prise, on vous dit vraiment n'y comptez pas, cette personne-là, elle n'est pas du tout dans l'optique de construire quelque chose de durable. On va voir un petit peu sur la manipulation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur la manipulation, s'il vous plaît? Par rapport au consultant célibataire, là, et la relation qui va arriver dans sa vie. S'il vous plaît. Les anges de l'amour, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette manipulation-là? Merci. Alors, on a eu finance et carrière, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, les amis, c'est possible que ce soit quelqu'un que vous rencontriez, soit sur son lieu de travail, soit sur le vôtre. Soit que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, c'est possible, hein. Soit c'est quelqu'un avec qui vous ne travaillez pas, mais peut-être vous avez la même profession. Voilà, hein, cette personne, elle va vous peut-être, comment dire, vous laisser croire que vous pouvez vous laisser aller à des sentiments plus profonds. C'est possible, sauf que c'est quand même la carte de la manipulation. Donc c'est possible que, comment dire, c'est possible que cette personne, au début, elle ne vous dise pas, tu sais, moi je m'intéresse finalement qu'à une aventure sans lendemain,
je ne cherche rien de plus ou ça. Peut-être que cette personne ne va pas vous le dire. Peut-être que cette personne, effectivement, ça va démarrer sur les chapeaux de roue au niveau, je vous disais, hein, désir, attraction, sensualité, etc. Mais peut-être que cette personne, elle va quand même vous laisser la porte ouverte en disant, bah écoute, on verra, peut-être que moi, tu sais, je cherche rien de particulier, mais si ça peut être quelque chose de durable, ce serait bien, etc. Parce que là, on a quand même la manipulation. Vous pouvez, mais sans crainte, ça veut dire que l'autre va vous laisser croire que oui, ça peut être du durable. Vous, on voit bien que vous avez ce désir d'ancrage quand même de quelque chose, tellement c'est chouette avec cette personne. Sauf que là, on vous dit manipulation. Donc, a priori, les amis, ça va peut-être quand même pas être quelqu'un de forcément très très bien intentionné, dans ce sens où oui, peut-être quelqu'un qui va un petit peu vous faire miroiter que ça pourrait durer, alors qu'en fait, cette personne, homme ou femme, n'a pas du tout envie que ça dure, a juste envie d'un bon moment de plaisir avec vous, hein, tout simplement, hein, soyons francs. Hein. Alors, on va demander au chakra du cœur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, peut-être on va laisser ouvert. Un petit peu plus sur cette personne-là qui va arriver, s'il vous plaît. Alors, on a eu 2 cartes. On a eu la personne brune, la vie en commun. Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur cette personne-là qui arrive? Les doutes, peurs ne sont pas fondés. Hop là. La rencontre lors d'une sortie. Alors, on a eu la surprise. Tu reçois des signes. Alors, je vais la remonter un petit peu parce que là, on est un petit peu bas et vous n'allez rien y voir. Rencontre lors d'une sortie. La surprise. Tu reçois des signes et ton âme sœur n'est pas prête. Donc, les amis, on nous parle a priori d'une personne brune. Alors, bien sûr, je le dis toujours, hein, si tout ce que je vous raconte là correspond et que vous, c'est une personne qui n'est pas brune que vous rencontrez, on s'en moque, hein, ça n'a aucune importance. Voilà, les cartes auraient tendance à dire c'est quelqu'un qui est foncé de cheveux, on s'en fiche, on va voir. Effectivement, cette personne, elle va quand même... alors, vous allez la rencontrer. Je vous disais, il y a peut-être une histoire de travail, de profession, de quelque chose de commun, peut-être, entre les deux. A priori, cette rencontre, elle va se faire pendant un moment festif. Ça peut être, par exemple, ça peut être un pot au travail, hein, quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer au cours d'une sortie, je sais pas, vous allez au resto, vous allez boire un verre, etc. Et en discutant, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez le même métier, par exemple. Ou alors, vous travaillez au même endroit et vous ne vous connaissiez pas. Ou vous travaillez à 2 endroits, je sais pas moi, vous travaillez dans des magasins et les 2 magasins sont côte à côte. Et ça, quelle coïncidence. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Là, évidemment, j'essaye de donner des exemples. On nous dit que vous allez recevoir des signes quand vous allez rencontrer. D'abord, ça va être la surprise. Hein. Il va vous tomber dessus ou elle va vous tomber dessus à un moment où vous ne l'attendiez pas. Ça, on vous le confirme. Vous allez recevoir des signes que finalement, vous pouvez avoir confiance, que vos doutes ne sont pas fondés, que effectivement avec cette personne, ça pourrait aller sur une vie en commun. Mais je vous disais, le problème, c'est que c'est la carte de la manipulation. Parce qu'on vous dit très vite que de toute manière, l'autre, il n'est pas du tout prêt à ça. Hein. On vous le confirme. Hein. Donc vraiment, là, les amis, ce que les messages sont en train de vous dire, c'est que vous allez saisir ce bon moment avec cette personne parce que justement, vous allez avoir envie de déployer vos ailes et de vous dire, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à autrui. Effectivement, moi, je cherche quelque chose de durable, etc. Et donc, ce serait bien que ça commence par on se fréquente et puis on voit, on se revoit, etc. Puis après, on verra si on donne suite. Et là, en fin de compte, j'ai quelqu'un, là, tout de suite, ça peut démarrer sur les chapeaux de roue, directement peut-être par le charnel. Alors là, on ne nous dit pas le pourquoi du comment. C'est peut-être pas ce que j'avais l'habitude de faire, mais comme je donne une chance, finalement, je vous disais, ouvre ton regard, hein, sors des sentiers battus, là, vous allez être dans cette idée-là de laisser une chance, parce qu'a priori, peut-être ça va dépasser, comment dire, déboucher, voilà, je cherchais le mot. Ça va déboucher peut-être sur quelque chose d'une vie en commune. L'autre a l'air de vous laisser entendre que ça serait bien possible, sauf que l'autre, de toute manière, il ou elle, hein, n'est absolument pas prêt à ça. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que ça ne pourra pas s'ancrer. Hein. Effectivement, ça va rester. Alors, on a quand même l'abondance. Hein. Ça veut dire que vous allez quand même tirer du bonheur et de la joie de cette relation qui, a priori, va rester éphémère. Il n'y aura rien de plus à attendre de cette personne-là. N'empêche que vous, ça va quand même vous apporter du bonheur, hein, même s'il va falloir se rendre à l'évidence que, hein, cette personne-là, il n'y a rien à en attendre vraiment. Hein. Alors, on va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît. Keeper Mystique pour les célibataires qui regardent cette guidance et qui vont donc avoir cette personne-là qui va se présenter dans leur vie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on a eu l'homme de loi. S'il vous plaît, Keeper Mystique. Merci. Alors, argent inespéré. Ok. S'il vous plaît.
Alors, on a eu travail, occupation, le bonhomme riche, le tribunal. On nous reparle du travail encore, ou de la profession. Hop, merci. Les grands honneurs. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Ah non. Alors, hop, et nous avons eu les pensées sombres et le petit enfant. Alors, les amis, vous êtes en position centrale là. Vous êtes l'homme bon et riche, que vous soyez un homme ou une femme. Ça symbolise que vous avez en vous tout un potentiel d'amour là. Vous demandez juste, vous avez tout à donner, vous avez tout à offrir, vous avez tout à mettre en place, tout à mettre en route. Vous ne demandez qu'à démarrer, hein, finalement, en amour, hein, j'entends. Hein. Vous avez envie de démarrer une relation, vous avez envie d'aimer quelqu'un, d'être aimé en retour. Voilà, bah oui, vous êtes célibataire. Mais on dit bien que vous n'êtes pas... comment dire, vous avez envie de faire quelque chose, parce qu'il y a des célibataires qui sont célibataires et qui sont très heureux comme ça, et voilà. Là, on sent quand même qu'en vous, il y a ce besoin de pouvoir, bah oui, exprimer ce qu'il y a en vous, et puis d'avancer dans la vie, finalement, au niveau sentimental, probablement vers quelque chose de concret. Probablement, voilà. On nous le confirme. Alors, on a quand même, on a le tribunal, l'homme de loi, on a travail-occupation, donc on nous reparlerait quand même bien d'une histoire en relation avec soit le lieu de travail, soit la profession. Alors, lieu de travail de l'un de l'autre, hein, peu importe où on se rencontre. Même si vous ne travaillez pas, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail. Hein. Ou alors, même si vous ne travaillez pas, bah, avoir telle profession et rencontrer quelqu'un d'autre qui a la même profession que vous, même si vous n'avez pas de travail. Hein. Je dis ça parce que l'autre fois, j'avais eu un commentaire où quelqu'un m'avait dit bah non, bah, de toute manière, c'est pas pour moi. C'était une relation aussi où il y avait cette carte qui avait sauté et qui m'avait dit bah non, c'est pas pour moi, je travaille pas. Bah non, il peut y avoir plein d'autres dimensions par rapport à la profession ou au travail. Hein. C'est pour ça que je vous donnais ces petits détails-là. On nous reparle quand même de ça. On a quand même l'homme de loi, le tribunal. Hein. Donc, ou effectivement, peut-être c'est un travail dans le milieu de la justice, hein, de près ou de loin. C'est possible, bien sûr, on est dans de l'intemporel et du général, les amis. Hein, donc là, on en prend, on en laisse. Hein, ça prend bien sa symbolique, hein, ce que je vous disais. Ça nous symbolise aussi que vous, finalement, vous allez quand même avoir une décision à prendre par rapport à cette histoire-là, de savoir si vous y allez, si vous y allez pas. Si vous faites confiance, si vous ne faites pas confiance, on a quand même un petit peu tout ça. On voit que cette personne, elle va vous tomber dessus à un moment où vous ne l'attendez pas, hein, on vous le confirme, mais il y avait la surprise, là c'est l'argent inespéré, c'est-à-dire que vraiment à un moment où, alors là vous n'y étiez pas du tout, bim, cette personne arrive, déboule, et là qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ça vous tombe dessus. On voit que vous avez les grands honneurs, ça veut dire que vraiment cette personne, vous allez sentir que quand elle vous rencontre, cette personne, elle va réussir à vous faire sentir à quel point vous êtes formidable, à quel point vous êtes merveilleux, merveilleuse, à quel point vous êtes attirant, attirante, beau, belle, à quel point cette personne est très, très, très séduite par vous. Il y a les grands honneurs. Ça veut dire que cette personne, elle va vous montrer que vous êtes sur un piédestal et qu'elle vous considère comme pleine de qualités, etc. Sauf que quand même, je répète, hein, on a le playboy, c'est-à-dire la personne séductrice, et on a surtout la manipulation. Donc, probablement, peut-être quelqu'un qui effectivement va être un petit peu faux, on va dire, et qui va, pour probablement arriver un petit peu à ses fins, vous laisser penser que, c'est ce que je vous expliquais, ça pourrait arriver sur du durable. Hein. Bon, on voit que vous, d'une manière ou d'une autre, peut-être quand vous allez comprendre que, finalement, vous vous êtes lancé avec cette personne, alors tant mieux, parce que, a priori, au niveau intime, c'était super chouette et ça vous a fait du bien, hein, pardon, hein, sans vouloir être trivial, mais d'avoir une relation avec cette personne, vous vous êtes rendu compte que, oui, vous étiez un être humain, hein, tout simplement, et qu'est-ce que ça fait du bien et ça apporte du bonheur. Par contre, après, pour ce qui est de faire quelque chose de durable, on aimerait bien, mais on se rend compte très vite que, non, en fait, hein, l'autre, là, il vous a un petit peu induit en erreur ou induite en erreur, hein, voilà. Hein. Il vous a pas dit toute la vérité, en fait, il avait absolument pas besoin ni envie de se mettre en couple, hein, et voilà. Hein. Et donc, effectivement, il vous a menti probablement et que, bon, voilà, il n'a pas été vraiment sincère avec vous. Par rapport à ça, vous allez peut-être vous en vouloir à un moment donné, finalement, d'avoir été naïf ou naïve. Hein. On a le petit enfant, les pensées sombres, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Mais pourquoi j'y ai cru? Ah alors oui, effectivement, j'ai vécu un super moment, c'était vraiment bien, qu'est-ce que c'était chouette, j'en ai tiré beaucoup de bonheur et beaucoup de bienfaits. Hein. Mais pour ce qui est des projets à long terme, je me suis fait avoir, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai été naïf ou naïve, qu'est-ce que j'ai été bête, quoi. Donc à un moment donné, vous allez probablement avoir un petit peu ces pensées-là en tête, hein, effectivement. Alors, on va essayer d'en redemander peut-être une. On va demander finalement...
On va essayer de voir si on peut savoir un petit peu votre état d'esprit à la fin de cette relation, puisque finalement on voit que de toute manière ça ne va pas durer. Hein. De toute manière, il n'y aura rien à en attendre de durable. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, Keeper Mystique, sur après cette relation-là? Merci. Alors, ces pensées. Merci. La triste nouvelle. Ok. Cette relation. Alors, on a eu, oula, on en a eu. Oh là, non, si on remet dans l'autre sens, on ne va pas s'en sortir. Alors, donc, on a eu, alors, où est-ce que je vais les mettre? Ça, si je vais remonter un petit peu, j'espère que vous allez y voir quelque chose. Alors, ces pensées, la triste nouvelle, l'espoir grande eau, la rencontre, le décès, le succès en amour, la maison, la personne fausse, chagrin et malheur. Bon, les amis, ça ne nous parle pas de l'issue, ça nous parle de la même chose. Finalement, ça nous redécrit la situation. Ça nous dit que vous allez avoir beaucoup d'espoir par rapport à cette personne que vous allez rencontrer. Sauf que, alors, il y a le succès en amour, vous allez croire que ça y est, vous allez croire que ça y est, vous êtes sorti de votre célibat qui vous pesait, hein, ces pensées tristes nouvelles. Ça y est, vous allez penser que c'est la fin d'un cycle. Succès en amour, hein, je vous disais, waouh, ça va être génial, ça va être super. On va croire que ça y est, on peut enclencher sur quelque chose de durable, d'un foyer, d'un couple, etc. Sauf que, boum, personne fausse, chagrin et malheur. Bon, les amis, voilà. Hein. Donc, cette personne, on nous confirme qu'il ne se passera rien de durable. Hein, il ne se passera rien de durable avec cette personne. Alors, est-ce que je pourrais quand même avoir... qu'est-ce que je pourrais bien demander? J'aimerais bien avoir quand même une petite issue. Ou alors, on redemande au petit oracle des anges, peut-être. On va essayer de voir. Petit oracle des anges, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez donner un petit conseil par rapport à l'issue de cette situation-là, qui n'est pas très positive, par rapport à cette relation-là qui va se présenter dans la vie des célibataires qui regardent cette guidance et qui ont été attirés à cliquer dessus, s'il vous plaît. Un petit conseil pour peut-être l'issue de cette situation, pour faire face finalement à cette fin de relation-là, laquelle on croit et qui finalement s'avère être une personne fausse. Un petit conseil pour après, s'il vous plaît. Petit oracle des anges. Merci. Lâcher prise, voilà. Alors, est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée dans le paquet? Non. Voilà, on vous conseille de lâcher prise, hein, les amis. Hein. On vous dit, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Bon, là, clairement, hein, le message du petit oracle des anges, les amis, c'est que, effectivement, vous allez avoir un moment où quand vous allez comprendre que, en fait, cette personne n'était vraiment pas digne de confiance, que, effectivement, au début, ça vous a apporté beaucoup de bonheur, ça vous a fait du bien. Ce coup de foudre, hein, vous avez pensé que c'était un coup de foudre qui allait s'ancrer sur du durable. Quand vous allez comprendre que, en fait, cette personne s'est un petit peu moquée de vous, elle n'avait absolument pas l'intention, quoi qu'il en soit, de déboucher sur du durable avec vous. Une fois que vous allez finalement avoir cet échec-là et que ça va être dur à avaler, et que vous allez peut-être vous en vouloir en vous disant « mais qu'est-ce que j'ai été idiot ou idiote, qu'est-ce que j'ai été bête, qu'est-ce que j'ai été naïf ou naïve ?» J'aurais dû me douter que cette personne, de toute manière, c'était un séducteur, c'était une séductrice et que, voilà, j'étais vraiment idiot ou idiote. Hein. Voilà, vous allez vraiment avoir ça dans la tête. On vous dit « lâchez prise hein. ». Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'essayer que l'autre vous aime alors que de toute manière, il n'est pas du tout prêt à vous aimer et il ne vous donnera rien. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça veut dire que oui, cette situation-là, vous allez peut-être la vivre comme un échec quand vous allez comprendre que l'autre, c'était un bon menteur ou une belle menteuse, que vous avez été peut-être bête d'y croire, même si vous avez eu des moments de vraiment bonheur au début où vraiment c'était génial. Une fois que vous allez vous être dit, pas de chance, hein. Je suis vraiment tombée sur pas une bonne personne. Hein. C'était vraiment pour le coup pas la bonne personne pour moi. Je laisse venir. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ça va apparaître ce chemin. Donc ça veut nous dire, les amis, tout simplement, qu'après cette relation décevante, qui d'ailleurs ne durera peut-être pas très longtemps, hein, là on n'a pas de thème de durée, on n'a pas de carte de temps, etc. Donc ça va peut-être être quelque chose qui va durer 2-3 jours, hein, on ne sait pas, ou une semaine, 2 semaines, un mois, enfin quelque chose d'assez court. Quand vous allez comprendre que finalement, oui, il faut faire une croix dessus, il ne se passera jamais rien et cette personne n'était vraiment pas du tout digne de confiance et c'est peut-être même un peu moqué de vous, à partir de là, vous allez avoir quelqu'un d'autre, vous allez avoir une autre relation. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin va apparaître. Donc, on vous dit, lâchez prise hein, par rapport à ça. Il ne faut pas trop vous en vouloir, il ne faut pas trop être malheureux, il ne faut pas trop être triste. Voilà, arrêtez de vous en faire. Vous êtes tombé sur une personne qui n'était pas la bonne personne, dans tous les sens du terme, ni une bonne personne, ni la bonne personne. Et puis c'est tout, ça s'arrête là.
Quand le moment sera venu d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie et de mener à bien vos projets de vie avec quelqu'un, eh ben ça viendra. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Quand le moment sera venu, le nouveau chemin, ce nouveau chemin va apparaître. Donc les amis, vraiment, la leçon à tirer de ça, lâchez prise. Oui, vous allez vivre cette expérience de vie-là. La vie va vous mettre cette personne-là sur votre chemin. Il y a probablement une raison. Probablement pour vous faire avancer sur votre chemin, hein, pour, entre guillemets, mûrir d'une certaine manière, pour ce que la vie vous mettra sur le chemin après, pour arriver au bon moment, au bon endroit. Pour la prochaine personne qui arrivera, hein, ce nouveau chemin va apparaître. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire, hein, chers amis célibataires, par rapport à cette, une relation future là qui va arriver vers vous. Donc voilà, chers amis, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé, même si a priori elle n'était pas forcément super positive, hein, mais bon, c'est la vie, hein, des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas, des fois on rencontre des gens formidables, des fois on rencontre des gens qui voilà, sont pas tout à fait dignes de confiance, voire pas du tout même. Donc voilà, chers amis, j'espère donc que ça vous aura plu. Vous n'oubliez pas, vous ne faites pas votre vie en fonction des cartes si ça ne vous parle pas, si ça ne vous évoque rien. Vous oubliez tout ça, mettez ça dans un coin de votre tête et vous vivez votre vie surtout. Hein. Vous vivez votre vie. Et ne commencez pas à regarder de travers le prochain ou la prochaine qui viendra vous faire des sourires parce que peut-être que ça ne sera peut-être pas cette personne-là. Donc vraiment, les amis, franchement, voilà, la leçon à tirer, gardez de la hauteur, gardez votre libre arbitre, pardon, laissez venir les personnes, les situations, et vivez votre vie hein, par rapport à ce que la vie vous met sur votre chemin. Vivez votre vie en votre âme et conscience avec votre cœur, avec vos pensées. Et en fait, faites ce que vous voulez, hein, les amis. C'est ça. Hein. Vous êtes maître de décider de votre vie comme bon vous semble. Donc ça, c'est ça qui est très important à garder en tête. Donc voilà, chers amis. J'espère qu'on se reverra très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages, de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels, sentimentales ou des intemporels générales, que ce soit pour les guidances par signe, éventuellement, les générales, les sentimentales également. Je vous remercie de m'avoir regardé, bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Et je vous dis, écoutez, à très bientôt. Allez, au revoir à tous.